Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour les énergies du mois de mai. Donc tu peux compléter si tu as un signe différent de la vierge, un ascendant ou un signe lunaire différent. Tu peux visionner les vidéos correspondantes. Tu peux même en visionner autant que tu veux, tant que ça te fait du bien. Le principe est simple, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Le principe, c'est de se connecter dans l'ici et maintenant, de prendre un moment pour toi. J'utilise le tarot pour ça, pour se connecter à soi. C'est un excellent outil de connexion à soi et donc de connexion dans l'ici et maintenant. La vie, elle se passe au moment où je te parle. Ce qui est passé est derrière. Ce qui est devant n'est pas encore arrivé. Et il est bon de donner du sens, de l'intensité, voilà, de bien se connaître, d'apprendre à se connaître, de comment on fonctionne l'autre. Et tout ça pour évidemment accéder au petit bonheur simple, peut-être plus rapidement. En tout cas, c'est le message que je te fais passer aujourd'hui. D'écouter une guidance, d'écouter de l'astrologie, même de se faire masser, de méditer. Ce sont des exercices quasi quotidiens. On habitue notre cerveau à écouter, à prendre du temps pour soi et on ne le fait pas assez. Donc que ce soit par le tarot, par l'astrologie, un massage, une méditation, du yoga, tu choisis ce que tu veux tant que tu prends régulièrement un moment pour toi. Il ne faut pas l'oublier. On se fait vraiment beaucoup manger le cerveau avec les réseaux et pas que, les informations de plus en plus, comment dirais-je, j'allais dire abominable, oui, aussi, mais de plus en plus en tout cas énergivore. Il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Et vraiment, prendre du moment pour toi, c'est essentiel. Donc voilà, merci de m'écouter. Donc, je vais parler, il va y avoir une carte thème, un thème très général, et on va développer ce thème avec 3 énergies. Voilà, que tu vas en prendre une, tu vas en prendre 2, tu vas prendre les 3. Tu vas peut-être pas les prendre du tout. Je veux pas, du coup, je change un peu la temporalité. Au moment où tu vas l'écouter, ça va venir, il va se passer quelque chose, un déclic. S'il y a un déclic, tant mieux. S'il n'y en a pas, si ça ne te parle pas, tant pis. Tu peux écouter la guidance une seconde fois. Mais en tout cas, c'est dans l'ici et maintenant que ça va se passer. Et tu vas laisser diffuser le temps que tu veux, puisqu'après, tu vas l'oublier au fur et à mesure du temps. Tu vas l'oublier. Il est bon, voilà, de connecter au moment présent, voir ce que ça impacte chez toi. Donc, pour cela, on va développer sur 3 énergies. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, je vais t'expliquer au fur et à mesure. Pour finir, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux. Merci également de participer, de liker si le contenu te plaît, de m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit. C'est pas grand chose, mais ça fait bouger un petit peu ma chaîne. Et en tout cas, ça me fait très 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 plaisir. Ça m'encourage à continuer. Donc merci de m'aider. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. On commence par la présentation du jeu pour les énergies taureau, le Earth Woman Tarot qui est magnifique parce que même si on n'est pas taureau, on fait du taureau du 21 avril au 21 mai, quelque chose comme ça, je ne sais jamais trop les dates exactes. Et donc on fait du taureau, on va traverser cette ère en mode taureau, en mode épicurien. Donc voilà, je tenais à le dire parce qu'on n'est pas qu'un signe, on est tous les signes à la fois. Et c'est bon de le rappeler. Ton thème à toi, ami vierge, c'est 6 d'épée. Alors l'épée, je te rappelle, c'est le mental. Et le 6, eh bien, c'est l'harmonie, le plaisir partagé. C'est donc le plaisir de penser, le plaisir de communiquer ses idées, d'être en harmonie avec ce que l'on pense, d'être en phase. Tout est fluide et ça, c'est génial. La polarité inverse, c'est quand on est auto-centré, que l'on est centré sur soi, bloqué sur soi. Et voilà, on peut même être un peu en mode parano, que tout ce qui se passe, voilà, on se sent au centre du monde, seul à penser ça, et dans une amertume, une aigreur de vie, puisqu'on n'arrive pas à partager. Donc, j'aime à penser qu'on est dans le côté positif, puisqu'en plus, c'est une carte inspiration.
Donc c'est plutôt pour t'inspirer et aller de l'avant. Sur cette carte, le personnage part sur sa petite pirogue, sur une petite barque. Elle part, elle ne sait pas où elle va. Elle laisse ses armes sur la pirogue, hein, en considérant que le mental est une arme. On laisse tout ce qui est toxique, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui fait mal, tout ce qui est agressif, voilà, tout ce qui... On laisse de côté et on part vers la paix, on part en s'abandonnant un petit peu à l'avenir, au présent, on s'abandonne complètement pour y trouver la paix et peut-être plus de liberté. Donc ça va être... alors bon, évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Je pense pas que tu partes dans une barque comme ça sans valise. Mais l'idée, c'est de ce mois de mai, d'avoir un mental fluide, d'être en harmonie avec tes idées, avec tes pensées. Et donc d'abandonner, de laisser tout ce qui te prend la tête et tout ce qui est négatif dans ta vie. Et d'être plutôt aussi de t'engager vers plus de liberté, voilà, plus de fluidité. Donc ça, c'est le thème et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui va venir t'aider? Donc on va développer 3 énergies, ça sera peut-être le début, milieu, fin de mois. Il n'y aura peut-être pas de temporalité du tout, tu prends en tout cas à partir de là ce qui résonne. La première énergie, c'est une arcane majeure, c'est la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot de Marseille qui porte le numéro 2. La grande prêtresse, elle est connectée, il y a une énergie un petit peu verticale de réception, de réflexion, de méditation. Elle a envie, elle fait un petit peu le vide autour d'elle, elle peut être un peu solitaire. Elle est en réflexion, en étude. Et bon, elle est avant tout très connectée, très intelligente. Donc il y a vraiment cette idée... d'être dans une espèce de calme méditatif et de ne pas se polluer avec des énergies extérieures trop encombrantes. La simplicité, pas trop de superficialité, d'être juste dans un simple apparat et d'être un petit peu plus même dans un retrait, à l'écoute, plus que dans le développement, de trop parler, etc. On est vraiment dans quelque chose qui est calme, qui vient se connecter à soi, aux énergies profondes de l'intérieur. C'est quelque chose pour moi, là, dans cette vision-là de cette carte, on est vraiment dans quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vient se remplir aussi, qui vient remplir aussi ton intérieur. Et pour ça, ben, peut-être, bon, d'être là, bien évidemment, mais voilà, quand c'est trop, quand ça devient trop chargé, trop encombrant, trop polluant, quand ça vient de l'extérieur, peut-être, il va falloir peut-être un petit peu couper, mais tu peux être avec les autres et rester dans un calme et te protéger. C'est un petit peu également une bulle de protection que de rester voilà, dans une espèce de silence méditatif où tu vas peut-être venir te ressourcer de l'intérieur et venir vraiment réceptionner tout ce qu'il te fait du bien. La Vierge est un signe de guérison, de bien-être, voilà, vraiment qui vient organiser. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de réceptionner du bien-être et de te faire du bien. Donc, vraiment pour ça, donc voilà, je t'invite peut-être, si ça te parle, à voilà, vraiment te nourrir de l'intérieur avec tout ce qui te fera du bien. La seconde énergie, on a encore une arcane majeure, c'est la diablesse, le diable, qui porte le numéro 15. Alors le diable fait toujours un petit peu peur, bien que ce soit un personnage assez rigolo dans le tarot de Marseille. Alors, donc ce qu'il faut comprendre dans le diable, eh bien, c'est tout ce qui nous attire, tout ce qui est interdit. Nos passions brûlantes, ça parle de créativité aussi, ça parle de dépendance affective, de dépendance tout court, de qu'est-ce qu'il faut peut-être, il y a peut-être des chaînes à rompre, un cordon ombilical à couper, peut-être qu'il y a
des choses à couper pour se sentir plus libre. Hein, n'oublions pas que la carte thème, c'est de retrouver de la... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. De retrouver... Pardon. De retrouver de la liberté, de la fluidité, de l'espace dans sa tête. De l'espace dans sa tête. Et pour cela, eh ben, il va falloir couper avec tout ce qui est toxique, tout ce qui te rend dépendant, tout ce qui te fait du mal, tout ce qui peut voilà, peut-être te rendre jaloux, jalouse, te sentir peut-être aussi possédé par quelqu'un, quelque chose, une situation, un être. Voilà. Donc cette carte, elle est riche de sens. Tu peux être le personnage principal, mais je pense que c'est plutôt qu'est-ce qui vient t'assouvir en passion brûlante. Hein. Une passion, au début, c'est toujours très intéressant. Et puis même la passion, être passionné de quelque chose, c'est vibrant, c'est fort. Donc voilà, ça va peut-être aussi carrément, ça vient peut-être aussi te dire vers quelle passion j'ai envie de m'adonner. C'est peut-être pas forcément quelque chose que tu dois couper, parce qu'il te rend dépendant, c'est peut-être aussi quelque chose qui doit rebrûler en toi, mais dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qui aujourd'hui va redonner du sens à ma vie? Qu'est-ce qui va venir me brûler, me transcender, me faire battre le cœur? Et la passion, là, de partout. Passion artistique, passion, voilà, la passion de vivre, la passion d'une relation, la passion d'une activité, d'un art. À toi de voir. Donc moi, je pense qu'il faut, voilà, à toi de faire vibrer comme tu le sens. Qu'est-ce que vient te parler cette carte? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois couper pour te rendre plus libre? Ou au contraire, cette liberté qui va te donner d'autres ouvertures pour retrouver du sens à ta vie, quelque chose qui te fasse vraiment vibrer. Hein, donc c'est intéressant. Je te laisse évidemment ton libre arbitre et ton imagination pour que ça vienne impacter quelque chose en toi. Et enfin, la dernière énergie, c'est page de Pentacle. Page de Pentacle. Alors, on a pas mal de cartes un peu comme ça sur pas mal de signes. Le page, c'est le valet dans le tarot de Marseille. C'est la première énergie un peu adolescente qui vient incarner la leçon qu'il a apprise auparavant en théorie. S'il vient appliquer la leçon. Il vient expérimenter. Et donc, c'est le tout début. Hein, on lui a mis quelque chose entre les mains et donc il découvre. Donc, ça va bien avec cette énergie du mois de mai qui est dans le plaisir de nos 5 sens, qui vient un petit peu nous ralentir sur la vie, d'apprendre à regarder, le ciel est bleu, s'il est bleu, parce que malheureusement, on n'a pas forcément de beau printemps, mais les oiseaux, par contre, la nature, elle fleurit. Les oiseaux, la nature, elle est belle. Les animaux chantent. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'apprécier chaque chose. Donc, moi, je te parle là du printemps parce que j'aime bien faire attention à ça. Mais pour toi, ça va peut-être être autre chose. Et en fait, alors, où ça va intervenir à la fin des énergies, où ça interviendra avant, l'énergie qu'on te propose, le conseil ici, c'est de venir incarner et profiter et peut-être chérir quelque chose dans la matière qui te plaît. Hein, donc on en vient peut-être à cette nouvelle passion que tu as envie de faire vibrer, hein, ou tout simplement quelque chose de lourd dont tu t'es libéré et qui va venir en coupant un lien, hein, une situation qui a été lourde ou toxique pour toi, ça va venir donner de l'espace pour autre chose. Hein, c'est souvent d'ailleurs dans le tarot de Marseille, il a un denier au pied et un denier dans la main. Hein, et ce denier au pied, c'est le boulet, c'est ce qu'il faut venir libérer. Donc là, il n'y a pas de boulet, là la carte elle est belle, il n'y a que ce que tu as envie de faire vibrer dans la matière. Et de le vibrer, de le chérir et de le vivre dans l'instant présent. Donc c'est aussi à observer dans ce mois de mai qui va voilà, venir rayonner, qui va venir peut-être mettre de la lumière. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le denier, qu'est-ce que c'est la matière? Ça peut être une relation, une profession, une activité.
une situation, quelque chose que tu vas vraiment mettre en avant de palpable et de concret dans ta vie. Un bien-être, quelque chose que tu vas venir voilà, protéger. Voilà, et ça va peut-être intervenir après cette réflexion, ce côté interne, intérieur, qui va venir te nourrir et te faire comprendre certaines choses. Par rapport aussi à ce que je viens de te dire auparavant, on en a parlé juste avant. Et puis, enfin, voilà, de mettre en avant, d'incarner peut-être quelque chose de nouveau ou pas. Hein, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui t'appartient, qui te fait du bien. Et voilà, je te souhaite de le faire vibrer, de l'incarner. Et pourvu que ça te rende bien. Voilà ce que je peux dire. Et je finis, hein, n'oublie pas, tout ça pour récupérer de la fluidité, de l'espace dans ta tête, du plaisir de penser, etc., etc. Voilà. Amis Vierge, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de mai et j'espère te retrouver au mois de juin. Bye bye.